Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci de nous avoir rejoints sur lamontagne.fr pour ce débat, ce grand débat d'entre deux tours que vous allez pouvoir suivre pendant 1h15. Nous ont rejoint les 3 candidats qualifiés pour le second tour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de La Montagne. Comme je le disais, donc ce débat est retransmis en direct, pourra être revu en replay et organisé dans les conditions du direct. Vous êtes donc 3 qualifiés et nous souhaitons avec vous aborder les questions politiques, les questions de politique nationale, mais également de politique régionale, et répondre à quelques grands thèmes, à quelques grandes interrogations, telles que, on est ici à Clermont-Ferrand, l'avenir de l'Auvergne, cette région pour laquelle les citoyens se déclarent parfois inquiets dans le cadre de la grande régionalisation. Nous vous interrogerons bien évidemment sur l'avenir également de la grande région Rhône-Alpes à partir de vos projets, ceux que nous avons déclinés dans nos différentes pages au cours des derniers jours et des dernières semaines. Alors, pour mener le débat, à mes côtés, Cédric Gourin, qui est le directeur des éditions du Puy-de-Dôme, et Richard Benguigui, qui est en poste à Lyon depuis le 1er mai. Alors, La Montagne a en effet choisi de s'installer sur la ville de Lyon pour suivre le débat politique dans le but tout simplement de mieux informer, expliquer à nos lecteurs et à nos internautes ce qu'était cette future région et ses mutations. Et l'idée, c'était bien évidemment aussi de nous imprégner du climat lyonnais, du regard des Rhône-Alpins sur l'Auvergne. Et plus concrètement, nous souhaitions expliquer les évolutions des structures. Donc nous aurons bien évidemment, messieurs, successivement, plusieurs questions à vous poser. Donc nous allons organiser ce débat en 3 thèmes essentiels. Une première partie politique, je le disais, ensuite l'Auvergne, ensuite la grande région, et puis nous vous interrogerons sur quelques questions auxquelles, il y en aura peut-être très peu, vous n'auriez pas répondu. Côté national, les uns et les autres le savent, l'enseignement du premier tour, c'est la poussée du Front National, de votre formation. Monsieur Boudot, première formation de France avec 28,42% des suffrages. Devant la liste, les Républicains, UDI, Modem à 27,08. Le PS et le PRG sont distancés à 23,48. Phénomène tout aussi marquant, peut-être plus même, votre formation, M. Boudot, est en tête dans 6 des régions, alors que dans ce contexte, l'abstention a reculé par rapport à 2010 de 4 points, 49-91 contre 53-63. Venons-en à la grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Monsieur Wauquiez, vous arrivez nettement en tête, avec 31,73% des suffrages, le deuxième meilleur score des candidats les Républicains, UDI, Modem en France, après les Pays de Loire. Christophe Boudot, pour le Front National, vous obtenez 25,52%. Alors un résultat légèrement en deçà de la moyenne nationale, mais un bond extrêmement important par rapport à 2010, qui vous place donc nettement au-dessus du résultat qu'avait obtenu M. Gollnisch au précédent scrutin. Enfin, M. Kéran, président sortant, vous vous situez à 23,91 en 3e position. Depuis, on vous interrogera là-dessus dimanche soir, M. Kéran, vos listes ont fusionné avec celles du PC et des écologistes. En ouvrant ce débat, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que la clé du scrutin de l'entre-deux tours repose bien évidemment sur la mobilisation des abstentionnistes, mais également sur la question des reports. Quant à vous, M. Boudot, vous nous direz si vous êtes en position d'arbitre. Alors, dans le tirage au sort que nous avons effectué pour les emplacements ici et pour les prises de parole, Monsieur Kéran, sur ce débat, vous avez la parole dans un premier temps peut-être plus sur les fusions qui sont véritablement l'actualité. La discussion a été très longue dans l'hôtel lyonnais après une préparation du scrutin et des mois de difficultés avec vos partenaires, notamment Parti communiste et écologiste, et vous avez abouti hier en milieu d'après-midi, fin d'après-midi, à une fusion. Dans quelles conditions ? Dans quel cadre ? Effectivement, il y a eu une fusion. Elle n'a pas été aussi compliquée que vous voulez le dire, puisque la dernière fois, c'était en 2010, nous avions mis une journée de plus.
Je crois que nos partenaires étaient tous convaincus, en fonction de leurs résultats, qu'il fallait se regrouper. Se regrouper parce que l'union des forces de gauche, mais aussi des démocrates, des écologistes, peut permettre de battre les deux listes en face desquelles nous nous trouvons maintenant. Et puis, elle doit permettre aussi de construire la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, construction que nous avons débutée avec René Souchon depuis maintenant 18 mois et qui est appelée à être effective au 1er janvier 2016. Ce sont les deux ambitions qui nous ont guidés, avec les écologistes de la liste du Rassemblement et avec les représentants de la liste de l'Humain d'abord de Cécile Cukierman. Nous avons trouvé les points de convergence qui sont nécessaires pour justement permettre que notre grande région continue dans la voie qui avait été tracée et ne se livre pas à l'aventure personnelle que propose M. Wauquiez, qui est le candidat ultra-sarkozyste, on a pu le constater à travers ses prises de position, ni au Front National, qui surfe évidemment ici beaucoup moins sur Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, c'est la famille, c'est le consortium de la famille. M. Boudot on est un peu le fondé de pouvoir ici, mais c'est aussi cela qui est un score national. Monsieur Kérad, qui dit fusion, qui dit accord, dit révision des programmes. Vous aviez des oppositions, c'est ce que justifiait justement ces listes différentes. Quels sont les points sur lesquels vous vous êtes mis d'accord? Il y avait des qui étaient extrêmement sensibles, le TGV, Lyon-Turin, d'autres dossiers environnementaux. Quels sont les accords, les compromis, voire les concessions? D'abord, on est d'accord sur l'essentiel, c'est bien cela qui est important, construire cette grande région, donner priorité à la formation, à de bonnes conditions d'études pour nos étudiants, et nos élèves qui dépendent de nos lycées, mettre en place une politique qui assure l'égalité des territoires, qui prenne en compte tous les territoires, mettre l'accent à travers cette politique sur la ruralité, c'est déjà ce qui a été beaucoup engagé ici en Auvergne par René Souchon, mettre l'accent aussi sur l'économie, sur l'innovation. Nous sommes une région où l'innovation est le fer de lance de nos politiques économiques et de l'emploi. Voilà quelques engagements que nous avons pris. Il y a des différences d'appréciation, par exemple, sur le Lyon-Turin. Le Lyon-Turin, c'est un projet international. Sur ce projet international, les Verts ont toujours exprimé à tous les niveaux qu'ils y étaient opposés. Moi, j'y suis fermement favorable. Cela n'empêchera pas de gouverner ensemble, d'avoir une région qui continuera à aller de l'avant. Voilà quels sont les sujets. Et sur les questions environnementales qui ne sont pas évoquées par mes deux adversaires, on le regardait à travers les textes du premier tour, mais peut-être que M. Wauquiez va se convertir très vite à l'environnement, enfin il nous le dira tout à l'heure. En tout cas, sur ces questions environnementales, il n'y a pas de désaccord. Au contraire, faire la rénovation énergétique, protéger nos espaces, faire développer une agriculture de circuit court et une agriculture bio, on se retrouve tout à fait sur cela. Alors gouverner ensemble, mais les écologistes ne participeraient pas à l'exécutif. Ils seront dans la majorité et la question de l'exécutif sera revue ensuite. Ça, c'est évidemment, on va pas présumer les décisions qui seront à prendre si nous gagnons. Laurent Wauquiez, vous réalisez un score plus qu'honorable, un très bon score dans la région Auvergne, dans un département même plutôt classé à gauche comme l'Allier. Vous faites un excellent résultat. Jean-Jacques Kérad limite plus que les dégâts sur la métropole de Lyon, mais voilà, vous avez la reconnaissance. Wauquiez l'Auvergnat, ça existe politiquement. Ces résultats de dimanche soir, vous les analysez comment? D'abord, la première chose, c'est qu'on a eu une dynamique très forte. Vous l'avez dit, il y a un élan qui s'est levé. Il est beaucoup plus fort que partout ailleurs en France. Et donc, on a eu un vrai élan, une vraie envie de changement. Et puis, au fond, un désaveu qui est rare pour un président sortant à ce niveau-là, puisqu'il finit 3e, alors que lui-même s'était fixé comme objectif d'être 2e du premier tour. Mais surtout, ce qui m'a touché, et je suis heureux que vous commenciez par là, c'est le résultat en Auvergne. Ça m'a touché profondément. Et ça m'a touché pourquoi? Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'ont voté les Auvergnats? Ils n'ont pas voté l'étiquette politicienne.
il y a des gens qui nous ont apporté leur confiance et qui peuvent avoir des options différentes au plan national. Ils ont voté l'Auvergne. Et ils ont voté, oui c'est vrai, ils ont voté la seule équipe qui a choisi de placer un chef de file qui était auvergnat. Et je crois que ce qu'ils ont compris, c'est que dans cette grande région, la seule façon de défendre l'Auvergne, c'est d'avoir un président auvergnat. Et l'autre point qui est pour moi... En Rhône-Alpes aussi, le président de Rhône-Alpes. Monsieur Kéran, Je vous pose la question. Je comprends que vous ayez du mal avec le résultat et que Mais du je coup n'ai- vous non, soyez mais je n'ai condamné à une aucun mal. certaine Je agressivité. vous- pas Moi du je ne vous tout. interromps pas, Pas du donc tout. si jamais vous pouvez avoir la même courtoisie, ça vous honorera. Absolument. Merci à vous. Je Merci vous en à vous. prie. C'est Je très, vous en prie. c'est très gentil. Exprimez-vous, prenez... Allez-y. Je sais que vous avez beaucoup de mal avec l'écoute des autres, mais c'est bien qu'on en ait l'illustration dès le début. Soyez pas Sur agressif. le troisième point qui est important pour moi, c'est que dans les endroits où on me connaît le mieux, dans les endroits où on sait l'action que j'ai pu avoir pour mon territoire, bah, c'est l'endroit où j'ai les meilleurs scores. Notamment en Haute-Loire, dans le Cantal, sur l'Allier, sur le Puy-de-Dôme. Et je pense que ça aussi, c'est une reconnaissance. Et pour moi, le message, il est très simple, c'est voter l'Auvergne. Votez pour l'Auvergne. Votez pour faire en sorte que notre région soit entendue dans cette grande région. Votez pour faire en sorte que la voix de l'Auvergne ne soit pas oubliée. Et ça m'a profondément touché qu'il y ait eu ce niveau de réponse de l'ensemble de la région. Au fond, ce qu'on a essayé de porter, c'est une ambition pour Rhône-Alpes-Auvergne, mais dans Rhône-Alpes-Auvergne, une voix de l'Auvergne qui est fermement défendue, fermement entendue. Alors, Laurent Wauquiez, ce n'est pas votre cas particulier, c'est le cas de tous les candidats, les Républicains, qui faisaient alliance avec l'UDI et le MoDem au premier tour. Tout le problème est celui de la réserve de voix. En Auvergne, vous avez fait un excellent score. Peut-être l'améliorerez-vous, mais il faut aller chercher maintenant des voix chez les Rhône-Alpins qu'évoquait le président Kéran, et les réserves ne sont pas illimitées. Alors, je vais répondre à votre question. Il y a juste un point que je voudrais ajouter. Vous voyez, par exemple, dans un territoire comme le Cantal, le sénateur Mézard, qui est président du groupe radical de gauche du Sénat, a refusé d'apporter son soutien à Jean-Jacques Kéran. Et il l'a dit très explicitement, en disant « je ne lui apporte pas mon soutien ». Voilà, mais Laurent Wauquiez, vous savez très bien que le président Mézard, président du groupe RDSE au Sénat, a été très opposé au principe de la très grande région et qu'il a fait de ce combat un combat de principe plus qu'un engagement politique. Plus que ça. Et vous avez raison, et lui aussi s'est inscrit dans cette dynamique. Une Auvergne qui vote Auvergne. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et il l'a dit clairement, Monsieur Kéran, j'ai senti chez lui un mépris pour notre région. Et il l'a dit, il l'a exprimé, d'ailleurs, votre journal s'en est fait l'écho. Maintenant, pour la suite... Dans le même département, il y a aussi le MoDem qui, en revanche, refuse de voter pour vous. Oui, vous comparerez le poids de Mézard et des personnes qui se sont exprimées. D'ailleurs, le MoDem s'est exprimé sur ce sujet. Bien, la question des réserves. Sur la question des réserves de voix, il y a deux chemins aujourd'hui qui s'ouvrent. Soit on poursuit la politique désastreuse qui a été menée par le Parti socialiste dans notre région, avec le candidat du gouvernement, qui a abouti à des augmentations d'impôts, un gâchis, une région dont on ne sait plus à quoi elle sert. Soit avec notre équipe, avec ce grand rassemblement de la droite et du centre, on montre un renouvellement, un nouveau souffle, un autre chemin. Et aujourd'hui, nous sommes les seuls à pouvoir battre le Parti socialiste. Et donc j'appelle tous ceux qui ont envie de ce changement. Tous ceux qui, au premier tour, ont voté avec un rejet très fort de ce qu'incarne le candidat du gouvernement, M. Kéran, à venir nous rejoindre et à voter l'Auvergne. Bien, Christophe Boudot, vous surfez, vous êtes avec la vague bleu marine, avec des candidats qui, on parlait de l'ancrage local de la représentation, des candidats qui d'ailleurs ne sont pas forcément des candidats qui sont issus des territoires, qui portent vos idées, qui portent votre programme. C'est un grand mouvement qui vient du national. Oui, c'est un grand mouvement patriote qui s'installe partout en France. Mais je voudrais dire que moi aujourd'hui je suis très content d'être en face de mes deux contradicteurs puisque C'est le tirage au sort, ce ce sont- sont place ici, je on vois est que bien d'accord. la Providence fait bien les choses parce que ce sont deux symboles finalement de ce gouvernement, de ces gouvernements qui se sont succédés pendant une trentaine d'années en échouant et en trahissant. Donc il n'est pas anormal que je sois déjà en deuxième position, mais vous avez rappelé les scores tout à l'heure. Lorsqu'on prend parti par parti, le Front National est largement en tête encore dans cette région. Lorsque M. Kéran s'allie avec le PRG, qui, ma foi, n'a pas les moyens d'aller bien ailleurs, et quand M. Wauquiez s'allie avec le MoDem et l'UDI, alors qu'au début de l'année, il y a quelques mois encore, les gens s'écriaient tous sauf Wauquiez, pas ce type d'extrême droite, on disait aussi. Tout ça me rend assez songeur parce que la seule force finalement qui est en dynamique aujourd'hui, c'est le Front National.
N'en déplaise à mes contradicteurs et aux observateurs politiques, le Front National aujourd'hui s'installe partout et dans tous les départements. Vous faisiez référence tout à l'heure aux résultats électoraux. En Allier, par exemple, là où notre fédération a été la plus, j'allais dire, bousculée par cette élection, nous réalisons presque 25% des voix. Voilà, l'Auvergne, globalement, a pratiquement triplé ses scores électoraux depuis 2010, où nous n'avions pas de groupe au Conseil régional d'Auvergne. Donc tout ça est tout à fait encourageant. Moi, je suis très satisfait de ces résultats et ça laisse augurer d'un bon deuxième tour, je crois, pour nous. Vous évoquiez tout à l'heure les positions de M. Wauquiez. Hier, ici à Clermont-Ferrand, il y a eu un débat particulièrement segmentant. L'un des membres de votre formation, M. Rochagneux, qui est un élu clermontois, a appelé à voter M. Wauquiez au premier tour. Alors, dans la soirée, après quelques discussions, il y a eu officiellement la mise en congé de votre formation de M. Rochagneux. Voilà. C'est-à-dire, c'est quand même une première dissension. C'est une péripétie de campagne. M. Rochagneux, je n'en ai pas voulu sur mes listes. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu déçu, mais on peut l'être aussi, mais je comprends très bien sa déception. Et se sent beaucoup plus proche des idées de M. Wauquiez que de la hiérarchie et de la nécessaire respect de la hiérarchie du Front National. Donc il a voulu un poste, il ne l'a pas eu. Il essaye de l'avoir chez M. Wauquiez. Peut-être l'aura-t-il un jour, je ne sais pas, il peut espérer. En tout cas, dès que j'ai su, moi, que M. Rochagneux, qui finalement est très peu connu au Front National, mais qui est quand même élu de Clermont, a voulu, je dirais, tirer dans le dos de toutes nos listes. Nous l'avons exclu. Au-delà de ce que vous qualifiez, péripétie de campagne, ça arrive. De ce que vous qualifiez de péripétie, vous évoquez donc le programme de M. Wauquiez et certaines de ses thèses. N'est-ce pas, pour votre formation, finalement un danger? Il développe des positions qu'à certains moments, sur des thèmes de la sécurité, vous avez pu développer. Est-ce pas l'illustration de cette difficulté que vous avez avec certains des candidats les Républicains? Au contraire, les difficultés se sont estompées, puisque quand vous regardez les scores électoraux que nous avons réalisés, là ce ne sont plus des sondages, ce sont des véritables scores. M. Wauquiez est descendu depuis très très longtemps dans les sondages, il s'est établi à 31%, nous sommes montés. Il a été notre faire-valoir pendant cette campagne, je lui ai souvent rappelé. Depuis le mois de juin, à mois de mai, on me disait « mais M. Wauquiez a les mêmes idées que vous, attention, attention ». Non, au contraire, il légitime les idées que nous défendons depuis nous des dizaines d'années, notamment sur la sécurité, notamment sur l'apprentissage, sur l'entreprise. Tous nos thèmes, en fait, sont aujourd'hui mis au devant de la scène et j'en suis très heureux. Dernière question sur cette première séquence de politique régionale. Ne craignez-vous pas pour le second tour, où on parle beaucoup plus d'un duel Jean-Jacques Kérane-Laurent Wauquiez, ou vice-versa, que finalement il y ait une forme de vote utile qui vous échappe? Je ne crois pas, parce que le vote utile, c'est le vote Front National. Les gens ne supportent pas ce qui vient de se passer avec M. Kérane pendant une nuit et un jour dans un hôtel lyonnais. Ce qui vient de se passer au niveau national aussi, où le Parti Socialiste appelle à voter pour l'UMP, toute honte but. Ne supporte pas non plus les accords qui ont été faits avec l'UDI, le MoDem, tous les gens qui ne pensent pas pareil de la moitié ou le trois quarts de l'électorat de l'UMP. Donc tout ça, c'est un petit peu contre nature, c'est une trahison des électeurs, c'est tordre la démocratie. Et ça, je crois que les électeurs vont le faire savoir à mes deux contradicteurs. Merci M. Boudot. Laurent Wauquiez, tout le monde a été égratigné. Vous particulièrement, vous souhaitiez répondre à M. Boudot? Non. Aucun intérêt. Jean-Jacques... Ça nous arrange, ça fait... Jean-Jacques Kérane, on va avancer comme avec les deux autres candidats vers la politique nationale. Côté PS, des décisions fortes ont été prises avec le retrait dans deux régions. Sur la troisième région, c'est beaucoup plus compliqué à l'heure qu'il est. M. Masseret n'est pas retiré, même si on sait qu'il y a un flottement. Quelle est politiquement votre analyse de ces lignes-là et votre position? Ma position est très claire. Elle vient aussi de ce que j'ai fait en politique en 1998 dans la région Rhône-Alpes. Il y a eu une alliance de M. Millon et du Front National, alors que je pouvais légitimement être président de la région Rhône-Alpes.
Je l'ai combattue. Nous l'avons combattue parce que c'est une alliance qui défigurait notre région. Il y a eu une nouvelle élection après annulation au début de l'année 1999. Moi-même, j'ai souhaité qu'il y ait une solution républicaine qui se dégage et une partie de la droite, une partie des centristes, justement ceux que M. Wauquiez veut cacher, parce qu'on ne les entend pas, parce que ceux-là, ils sont mis derrière, dans l'arrière-boutique, que ceux-là, on les cache et qu'ils n'osent pas parler. Ils n'osent pas parler derrière cette aventure personnelle. Moi, j'ai fait voter pour Mme Comparini, qui a présidé la région pendant les 6 années, les 5 années, de 1999 à 2004. Donc je suis très clair. Et quand le Premier ministre a pris cette position sur les 3 régions, que le bureau politique national du Parti socialiste et d'autres formations de gauche se sont prononcées, c'est de façon à éviter que le Front national s'empare des régions qui sont, que vous avez citées. J'ai entendu M. Sarkozy hier soir à la télévision. M. Wauquiez est le numéro 3 de cette formation. Je crois qu'il approuve tout à fait ce qu'a dit M. Sarkozy. Ça grogne dans les rangs. Ça grogne dans les rangs quand même. On a revu, on renvoie cela après les élections régionales. Ça grogne dans les rangs parce que la façon dont M. Sarkozy traite ce qu'est une prise de position politique courageuse, dans les termes humoristiques, hein, je prends la salade, passe-moi la rhubarbe, on n'a pas d'ailleurs très bien compris, c'est quand même quelque chose d'injurieux vis-à-vis des électeurs de gauche qui vont voter contre le Front national et pour les candidats de droite. En un mot, vous vous rappelez à votre ami Jean-Pierre Masseret, retire-toi. Oui, bien sûr, c'est la demande qui lui a été faite. D'accord. Laurent Wauquiez, la position du Nini n'a pas bougé, n'est pas ébranlée, la ligne demeure la même? Oui, mais, pardon, moi je suis en Rhône-Alpes-Auvergne, je suis candidat en Rhône-Alpes-Auvergne. Et donc, ce qui me fait plaisir... Vous êtes Non, un Auvergnat, vous je nous l'avez rappelé. Vous êtes un leader national. Eh oui, monsieur Caron, ça peut vous faire du mal, mais oui, effectivement, et je l'assume. Et je le dis partout parce que j'en suis fier. Et je porte cette fierté aussi des Auvergnats dans la région. Et quand je suis en Savoie, quand je suis en Haute-Savoie, quand je suis dans l'Ain, je leur dis, je suis fier d'être Auvergnat. Vous êtes savoyard, vous êtes caméléon. Monsieur Caron, la différence entre vous et moi, c'est que vous êtes un président de bureau. Moi, je suis un élu de terrain. C'est la différence. Monsieur Wauquiez, De ce point de vue, c'est des remarques stupides que vous dites. de ce Mais point de vue, j'aimerais bien vous entendre sur la question qui vous a été posée. sur- Parce que vous avez l'habitude de ne pas répondre aux questions. Qui pose les questions ici? C'est le Merci. journaliste qui est ici. Sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a eu un choix qui est un choix de clarté. Et que aujourd'hui, on n'a aucun besoin d'être, nous, dans notre région, dans toutes ces petites combines et ces petites tractations. Mon équipe, c'est la même équipe qu'avant le premier tour. Mon projet, c'est le même projet qu'avant le premier tour. Mon envie de défendre l'Auvergne, c'est la même qu'avant le premier tour. Les seuls qui ont changé ici autour de cette table, c'est les petites combines politiciennes qui ont été faites par M. Caron, avec parfois des changements totalement ahurissants. M. Colas, des Verts, en début septembre, disait de mon voisin, c'est un autocrate avec lequel je ne partage rien en termes de vision de la République et de la démocratie. Le Front de gauche et le Parti communiste avaient dit de lui, les rares options politiques qu'il a prises pendant son mandat nous ont tous fait sauter au plafond. Et maintenant, alors qu'ils se sont tous tapés dessus pendant 6 ans, ils nous jouent le grand serment de « on est tous d'accord ». Mais on est tous d'accord pourquoi? Pour se partager les postes. C'est exactement ça qui est rejeté aujourd'hui par les électeurs. Et la leçon que je tire, pourquoi dans notre région ça s'est passé différemment? Parce que ce qu'on a proposé était différent. On a proposé 3 choses qui ont fait la différence. La première d'abord, c'est un nouveau visage, du renouvellement, une nouvelle équipe, des gens différents. La deuxième chose... Monsieur Hortefeux. Monsieur Giscard d'Estaing, Attendez, c'est la la deuxième deuxième chose, chose. messieurs, vous laissez terminer La Laurent deuxième Wauquiez. chose, merci. Renseignez-nous, c'est le père La ou c'est le deuxième fils? chose, c'est des convictions claires. Depuis le début, très net, pas d'augmentation d'impôts. Monsieur Caron, 40 ans de vie politique, que des augmentations d'impôts. Nous, dans ma ville, ça fait 3 ans que je baisse les impôts. Oui, parce que Et vous la avez troisième chose, transmis à et la la troisième chose, gouvernation. c'est l'ancrage dans un territoire. Je pense qu'on est dans une période, et particulièrement chez nous en Auvergne, où les gens ont besoin de repères. Et je pense que ça, on l'a porté dans notre équipe. Dernière question politique à laquelle je vous demande de répondre brièvement, parce que la montre tourne. Reconnaissez que les 25% de M. Boudot par rapport au score de M. Gollnisch se font par un transfert de voix d'une partie de votre famille politique. Pas uniquement, mais d'une partie. À cet électorat qui légitimement soit est parti sur le Front National, soit s'interroge sur les prochaines échéances, sur les positions, vous avez bien un message à lui dire que lui dit. Bien sûr.
La démocratie, pour moi, c'est le respect des électeurs, de tous les électeurs, et de leur choix, même si on ne le partage pas. Aujourd'hui, on a deux alternatives dans cette élection. Soit c'est la poursuite de la politique désastreuse du Parti socialiste à la région comme au gouvernement, soit c'est le nouveau souffle que nous, on peut incarner. Et aujourd'hui, nous sommes les seuls à pouvoir battre le Parti socialiste. Et donc je le dis très simplement, en m'adressant à tous les électeurs, tous ceux qui veulent le changement, venez nous rejoindre sur la base des convictions qu'on a portées avec clarté tout au long de cette campagne. Merci. Bien sûr, Christophe Boudot, vous avez la parole. Oui, si vous voulez Vous bien. avez la parole, monsieur Boudot. Moi, je crois que quand on regarde tous ces accords d'appareil qui ont été... Alors, M. Wauquiez l'a fait au mois de mai, au mois de juin, c'est pareil. M. Kéran le fait aujourd'hui. Mais finalement, globalement, c'est la même chose. C'est la même chose qui sont... Oui, c'est ça. Quand vous étiez insulté par M. Mignola et par les autres, jamais, Mme Fabienne Lévy, que vous connaissez peut-être en métropole de Lyon, qui ne voulait absolument pas travailler avec vous, je ne sais pas si elle sera élue en tout cas. Mais en tout cas, tout ça, c'est du tripatouillage. Et le fait que nous ayons fait un beau score et que l'UMP, finalement, s'affaisse... Les Républicains. Oui, les Républicains, oui, mais Vous étiez donné à 29%, M. Boudot, vous on finissez à ne sait 25%. jamais comment les appeler parce qu'ils sont tellement... je crois qu'il y a un effritement du score de l'UMP, les Républicains, Modem, UDI. C'est énorme. Quand vous avez des notables, des potentats locaux, UDI, Modem, qui sont de plusieurs dizaines, tous sur la liste d'ailleurs de M. Wauquiez, parce qu'il a privilégié les élus à la société civile, moi, je crois qu'on peut dire quand même que l'effritement est tout à fait dommageable. Quant à M. Kéran, quand il promet des postes aujourd'hui, au soir d'une soirée assez longue, à des gens qui ont réalisé 5% ou 7% des voix quand même au premier tour, ces gens-là seront peut-être vice-présidents, comme ça a été pendant 6 ans. Ils vont le soumettre à un chantage, comme ça a été fait pendant 6 ans, à un chantage permanent et régulier dans toutes les commissions. Des gens qui ont réalisé 5% des voix vont diriger la région. Mais ce n'est pas ce que je veux, moi, pour les Rhône-Alpins et les Auvergnats. Il faut changer avec ces mauvaises pratiques de la République. Moi, c'est le ni-ni aussi. C'est ni Kéran, ni Wauquiez. C'est Boudot, donc. C'est Boudot. Et quel message vous adressez à vos électeurs? On reviendra tout à l'heure sur le programme comme C'est clair. message. Moi, je crois qu'il faut motiver les abstentionnistes qui doivent aller aujourd'hui voter. Mais vous avez compris que le Front National fait encore peur. Mais il fait peur à vous, peut-être, ou à nos À nous, les adversaires. médias. Mais il ne fait pas du tout peur aux Français. Nous avons réalisé plus de 6 millions de voix hier. Et ça va encore se propager. Écoutez, le vote Front National n'est plus un vote de protestation, même si, ça et là, on peut recueillir ceux qui protestent. Mais surtout, c'est un vote d'adhésion aujourd'hui. Parce qu'on sent bien que les deux partis du système, l'UMP, le PS, les Républicains, Modem, UDI, n'ont pas réussi. Alors un vote d'adhésion, mais avec moins de la moitié du corps électoral qui se déplace. Je rappelle qu'il y a 2 700 000 abstentionnistes sur la grande région. Vous avez raison, il faudra les mobiliser. Mais si ces gens-là avaient réussi, on ne serait pas là. On n'aurait pas besoin du Front National. Très bien, merci Monsieur Boudot. Fin de cette première séquence politique. On enchaîne, Cédric, avec... et dans tout ça, l'Auvergne, voilà. Et dans tout ça, l'Auvergne. Aujourd'hui, la future grande région fait peur à beaucoup d'Auvergnats qui redoutent de ne pas être entendus à Lyon, qui craignent d'être déclassés. J'ai une question assez simple. Je vais commencer par vous, Jean-Jacques Kéran. Qu'est-ce que vous avez simplement à dire aux habitants des 4 départements d'Auvergne pour les rassurer? J'ai à dire à ces habitants, moi je n'expose pas mon pédigré d'Auvergnat pur jus. Et ailleurs, M. Wauquiez dit qu'il est né à Lyon. Vous voyez, donc, bon, passons. Tout cela est dérisoire. Ce qui est fondamental, c'est ce que nous ferons dans le cadre de cette nouvelle grande région au 1er janvier. Et moi, j'ai envie de construire cette grande région. J'ai envie, non pas pour en faire un plan de carrière, mais j'ai envie pour être le plus proche des Auvergnats comme des Rhône-Alpins. Les Auvergnats, moi, ce que je constate, c'est que vous êtes ici une grande région déjà, qui est une région d'innovation. Les 2 plus grandes entreprises de notre future région, ce seront Michelin et Limagrain. Les Auvergnats peuvent en être fiers. Les universités, l'université ici de Clermont, c'est aussi plus de 40 000 étudiants qui s'intégreront dans un réseau. Il y a là une force. Cette force, elle est présente sur les territoires. J'étais à Murat. À Murat, dans le Cantal, et dans le Cantal, il y a ce qu'a fait René Souchon de façon très énergique, qui a permis à la région d'être en tête dans le domaine du numérique. Il y a un téléport à Murat. Ce téléport a permis d'amener les entreprises, une trentaine d'entreprises qui se sont créées
en quelques années et qui se sont implantés. Donc c'est prendre en compte toute cette diversité des territoires qui, pour moi, m'importe. C'est donner pour nos jeunes une bonne formation pour les conduire vers l'emploi. C'est donner à nos entreprises de perspectives pour rayonner plus largement. Vous savez, ce qu'on m'a dit, première réaction des milieux économiques, c'est de dire, avec Rhône-Alpes, on aura une plus grande région et on aura les frontières. On pourra aller à l'international beaucoup plus facilement. C'est aussi être bien relié, être bien connecté, et puis s'appuyer sur ce que représentent les potentiels des territoires. Prendre un exemple, sur le thermalisme. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer, il y a des stations thermales dans nos 2 régions, qui n'en feront plus qu'une, les évolutions du thermalisme. Ce n'est plus le thermalisme à l'ancienne, c'est aussi maintenant comment on peut développer les activités autour du sport nature, du bien-être. J'étais par exemple à La Bourboule, nous avons eu une discussion très nourrie avec les responsables du thermalisme. On fera des contrats de stations thermales pour développer donc tous les atouts de l'Auvergne. Je veux dire à nos amis auvergnats qui peuvent avoir peut-être des inquiétudes, je veux leur dire que c'est une union gagnant-gagnant. Nos 2 territoires y gagneront. Il ne faut pas venir dans cette union avec des craintes, il faut faire part de ces interrogations, mais on peut faire gagner notre grande région qui sera la 8e région au niveau européen, qui sera la première région industrielle de France et la première région de montagne de France. Ça vaut le coup. Laurent Wauquiez, vous, pendant toute votre campagne, vous avez fait effectivement de votre pédigré, comme dirait Jean-Jacques Hierane, en tout cas de votre parcours politique en Haute-Loire et en Auvergne, un atout majeur, ça reste pour vous un élément déterminant? Bien sûr, parce que pour moi, c'est ma constance. Je relisais des déclarations qui avaient été faites, par exemple, en 2009 par M. Kéran sur Radio Scoop, où il disait, et je cite, « Pour Rhône-Alpes, l'Auvergne, ça n'a pas de sens ». Donc oui, avez trouvé cela. Oui, il peut y avoir. Vous devriez avoir un peu de constance dans vos propos. Un Auvergnat, ça a de la constance. Absolument. De ce point de vue, moi, je connais cette inquiétude. Et cette inquiétude, je la comprends. Je la comprends parce que oui, l'Auvergne, dans la grande région, on est petit. Nos 4 départements, c'est l'équivalent de l'Isère. Oui, cette inquiétude, c'est celle du Cantal qui se dit Lyon, c'est loin pour moi. Oui, cette inquiétude, c'est celle de l'Allier qui se dit on est vraiment au nord. Oui, cette inquiétude, c'est celle de Clermont-Ferrand qui s'interroge et se dit j'étais capitale régionale, qu'est-ce que je vais perdre en termes d'emploi et d'attractivité? Et cette inquiétude, si jamais on n'est pas capable de la ressentir et de la comprendre, alors on ne sera pas capable d'apporter les réponses pour l'Auvergne. Et je le dis très simplement, toutes les équipes, toutes, pas juste celles qui sont les 3 là autour de la table, ont toutes choisi des chefs de file qui ne venaient pas d'Auvergne. On est les seuls à avoir envoyé un message clair, de dire on défendra l'Auvergne. On fait le choix de mettre un chef de file qui est issu d'Auvergne parce que l'Auvergne, dans la grande région, nécessite plus d'attention. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut porter des projets qui permettent à l'Auvergne d'y trouver toute sa place. Et on sait évidemment que quand on se marie avec quelqu'un qui a du potentiel, de la ressource, du budget, ça peut être des atouts pour nous, à condition qu'on soit capable de mettre l'accent là où ça compte. Où est-ce que ça compte? D'abord les routes. Il est urgent que la région réinvestisse sur les routes. Le désenclavement du Cantal. Nouvelle dépense, M. Wauquiez. Monsieur Kéran, c'est vraiment je vous pose extraordinaire de voir à quel point vous avez du mal à respecter les autres. Mais c'est un je beau regarde reflet de avec vous-même. intérêt. Et Nouvelle dépense, M. Wauquiez. je me souviens d'ailleurs qu'ici à Nouvelle Clermont, dépense. votre Monsieur intégrisme avait abouti à votre incapacité à me saluer, à me serrer Ouais, la main, monsieur Wauquiez. ce qui est un bon reflet de votre incapacité à être républicain. Revenons aux Nouvelle Sur les dépense. routes. Nouvelle dépense. Sur les routes. Nouvelle dépense. D'abord, oui, nouvelles dépenses parce que je l'assume. Et oui, parce que je veux des nouvelles dépenses pour l'Auvergne, monsieur Kéran. Et c'est sans doute notre différence. Moi, je ne fais pas d'économie sur le dos des Auvergnats. Je ne veux pas qu'à l'arrivée, l'Auvergne soit maltraitée dans cette grande région. monsieur Wauquiez? Et donc, Les yeux dans les dans la- yeux. Qui peut dire cela que vous allez faire que je vais Dans faire les- des économies sur le dos des Auvergnats? Est-ce que vous arrivez juste à Messieurs. avoir... Mais c'est intéressant de l'arrogance d'un Rhône-Alpin. Je trouve que c'est extraordinaire de votre part. Messieurs, Le on fait revient que au vous débat. soyez pas Messieurs. capable, c'est quand même très Qu'est-ce que vous avez révélateur. contre les Rhône-Alpins? Très On revient au révélateur. débat. Très révélateur. Très révélateur. Il aime pas De les ce point de Rhône-Alpins. vue, d'abord, 1, désenclavement du Cantal. 2, sur l'Allier, ça n'attend que depuis trop longtemps, RN7, contournement de Vichy, RCE1. 3, la Haute-Loire, on a la problématique de la 102. Et enfin, le desserrement autour du Puy-de-Dôme. Deuxième sujet, le ferroviaire, où c'est quand même extraordinaire. La région sortante n'a rien fait. On nous propose un itinéraire de TGV qu'on appelle un TGV auvergnat qui ne passera même pas en Auvergne. La première chose, c'est de se battre pour faire en sorte que l'itinéraire du TGV POCL puisse à nouveau repasser en Auvergne, avec d'ailleurs, de ce point de vue, un mépris de la part du gouvernement surréaliste qui valide le TGV Bordeaux-Toulouse
et ne fait aucune avancée pour POC. Monsieur Wauquiez, je pense que si on ouvre ici le dossier du TGV, Je sais. les majorités successives Je sais, je d'Auvergne, sais, de Rhône-Alpes, je sais. les présidences Et je vais- de la République successives, toutes tendances fait, tout confondues à fait. sont Mais en là, je cause. parle de la région. Les responsabilités sont partagées. Et le troisième élément qui est très important pour moi, le rural. L'Auvergne, c'est un territoire rural. Je ne veux pas qu'on aboutisse à une région dans laquelle on aboutira à une désertification rurale. Et donc, ce que je souhaite proposer, nous en avons parlé dans le Cantal, dans l'Allier et dans le Puy-de-Dôme, c'est qu'on fasse un pacte qui soit une région pour tous, qui permette d'avoir une région qui réinvestit sur nos communes et nos territoires ruraux, et notamment sur un sujet décisif pour l'avenir de notre ruralité, qui est la place médicale. Je voudrais rappeler ce chiffre qui est un chiffre très dangereux pour nous. 2 fois plus de temps en Auvergne pour accéder à un médecin. Et là, on est seulement la 16e région de France en termes de couverture médicale. Voilà des priorités claires. Oui, j'assume de dire, à la différence de M. Kéran, je veux plus de moyens pour l'Auvergne. Alors, Monsieur Boudot, justement, comment rassurer ces Auvergnats de la ruralité auxquels vous vous adressez souvent, en sachant quand même que la plupart d'entre eux vous connaissent peu et connaissent aussi très peu, souvent, les têtes de liste départementales du Front National. Comment rassurer quand on est assez peu connu? Écoutez, moi quand j'ai parcouru donc, les départements depuis le mois de mars-avril à peu près de cette région Auvergne, on m'a dit, par exemple dans le Cantal, à Aurillac, une ville qui a été gérée par M. Souchon, mais qui on voit un niveau d'insécurité assez impressionnant. D'ailleurs, à chaque fois que nous sommes fait dégrader soit les véhicules, soit les permanences de campagne, c'est à Aurillac. Alors, M. Souchon n'a pas laissé que de bonnes choses à Aurillac. Mais les gens me disent... d'accuser M. Souchon de... Oui, si vos permanences sont dégradées de... Je n'ai pas dit que c'était M. Souchon, mais je dis que l'environnement sécuritaire d'Aurillac laisse beaucoup à désirer, et ce sont les habitants qui nous le disent. Ça, c'était une parenthèse, mais c'est un procès d'intention, donc je referme cette parenthèse. Ce que je vais vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'on va dans les fermes, on va dans les entreprises, à Aurillac, la Feuillade sur Vézy, où je suis allé il y a très peu de temps, on nous dit, mais M. Boudot, on ne connaît pas Lyon, on ne connaît pas Clermont même, on connaît bien Albi, on connaît Toulouse. On se tourne naturellement vers ces métropoles, vers ces villes qui ne sont pas des métropoles. À Toulouse, oui, mais on n'a rien à faire de Lyon finalement. On va être absorbé. Il y a un sentiment de déclassement qui est énorme. On le voit ici, on le voit dans l'Allier aussi, qui se rapproche un peu plus du centre-France. Donc finalement, cette réforme territoriale a été calquée, a été finalement politique. On voit bien, ça fait baisser un peu le Front National, c'est pas si mal non plus au niveau des scores électoraux. Mais effectivement, M. Wauquiez l'a rappelé, et moi je vais le dire aussi, la métropole de Lyon a autant de poids politique finalement aujourd'hui que les territoires d'Auvergne. Donc les laissés pour compte, ce seront les territoires d'Auvergne si la région ne se tourne pas directement vers ces territoires les plus fragiles. Alors comment faire concrètement pour que ces populations se sentent associées justement à cette nouvelle Eh bien, région? il faut les désenclaver déjà. Il faut que, par exemple, la liaison Clermont-Paris, qui n'est pas du ressort de la région, mais soit améliorée, La liaison soit plus rapide, ferroviaire. C'est dans le ferroviaire, c'est dans le numérique et c'est dans le médical. Les 3 choses les plus importantes. Bien sûr, les infrastructures routières, mais qui ne sont pas directement de la compétence de la région. Et puis, de toute façon, si M. Kéran repasse, il n'y aura pas de routier. Comme depuis 6 ans, les écologistes vont lui faire subir un chantage en disant tout pour le ferroviaire, tout pour le transport collectif et rien pour la route. Et quand on voit le désenclavement extraordinaire à faire dans les zones de montagne notamment, il n'y a pas qu'en Auvergne, il y a aussi en Rhône-Alpes, je crois que ça laisse un petit peu songeur. Voilà, je crois qu'il faut développer un plan beaucoup plus important au niveau du numérique et au niveau du médical aussi. On l'a rappelé tout à l'heure et c'est vrai, pratiquement 40% des Français aujourd'hui ne se soignent plus correctement sur les dents, sur les yeux, sur toutes les choses qui sont pourtant les choses essentielles pour vivre. Et tout ça, nous le devons à des réformes de la santé, la réforme Bertrand, Xavier Bertrand, la réforme aujourd'hui de Marisol Touraine, et tous les services de proximité qui sont supprimés, les services d'urgence, les services de maternité. On fait des économies au niveau de l'État qu'on a. Aujourd'hui, ce sont les territoires qui trinquent. Donc nous voulons pousser encore un peu plus loin le numérique et pousser plus loin les maisons de santé. Je crois que ça, c'est partagé. Tout ça, c'est partagé par... Ça va se traduire par une fiscalité. Non, nous ne voulons pas augmenter la fiscalité. Nous voulons redéployer les lignes budgétaires, notamment pour la politique de la ville, qui est énorme en région Rhône-Alpes. Et nous voulons les redévelopper, les redéployer sur des politiques beaucoup plus territoriales et rurales. Ça, c'est une intention, mais je crois qu'elle est partagée par l'ensemble des acteurs politiques aujourd'hui, et j'en suis fier. Cédric. Quand même, sur ces sujets, Rapidement, de répondre à M. Wauquiez et à l'image misérabiliste qu'il est en train de porter de l'Auvergne.
Moi, je n'ai pas vu cela en Auvergne. J'ai vu des hommes et des femmes accrochés, aimant leur territoire, ayant plein de projets, les faisant vivre. On ne leur fait pas l'aumône aux Auvergnats. Au contraire, nous leur disons, saisissez toutes les chances que vous avez. Et je voudrais vous dire, par exemple, vous raconter des sujets qui n'ont pas de réalité. Il y a eu et il y a des contrats Auvergne Plus qui sont plébiscités par les territoires, qui prennent en compte les besoins des territoires. Moi, je ne suis pas, M. Wauquiez, parce que votre conception des politiques territoriales, c'est une conception clientéliste. Vous voulez traiter comme ça avec chaque commune, pas sur un projet de développement. C'est la vieille conception de la vieille droite. Merci, mon bon maître. C'est ça que vous voulez de la part des élus locaux. Eh bien, moi, je fais confiance aux élus locaux. Je crois que les élus, ils portent des projets. C'est la même chose pour le monde économique, pour le monde culturel ici. Je ne suis pas pour cette image misérabiliste que vous développez. Et vous ne pouvez pas dire des contre-vérités. Les choix que nous avons faits avec René Souchon concernant la ligne POC, future ligne POC, elle n'est pas aujourd'hui créée, mais il faut se déterminer, c'est justement pour desservir Clermont et Roanne, pour desservir des territoires. Il y avait vos amis, bon, et chacun défend son territoire, qui disaient il faut qu'elle passe beaucoup plus à l'ouest, comme ça elle chantait Clermont. Il y en avait d'autres qui disaient il faut qu'elle passe beaucoup plus à l'est. De Nevers, elle partait vers Mâcon. Nous n'étions pas concernés. Donc dites la vérité, battons-nous débattons sur des sujets qui sont des sujets réels, et non pas sur des proclamations qui ne concernent pas la réalité. Il y a en Auvergne 40 maisons de santé qui ont été financées par la région. Ça, c'est un véritable effort. 40 maisons de santé. Donc ne venez pas dire que rien n'a été fait. Vous n'êtes pas celui qui arrive dans un véritable désert où les gens seraient malheureux et misérables. Je crois que c'est une vision de l'Auvergne que vous développez, qui est une vision totalement passéiste. Monsieur Kéran, la vraie différence entre vous et moi, c'est que moi je suis élu d'Auvergne, je suis maire et que je sais ce que c'est que la réalité d'un élu local dans notre région. Oui, notre région a un potentiel extraordinaire, qui, pardon, ne se résume pas uniquement à Michelin et Limagrin. C'est aussi des entreprises comme par exemple Picture, qui sont des petites start-up auvergnates absolument remarquables. C'est aussi le talent de ces agriculteurs, c'est le talent de l'infrastructure touristique. Mais précisément ce que je veux, c'est parce que l'Auvergne a des qualités que je veux qu'elle soit entendue. C'est parce qu'elle a des qualités que, contrairement à vous, je souhaite qu'elle puisse avoir plus de moyens dans cette région. Et l'autre différence, c'est que l'Auvergne a des qualités, mais elle a aussi des points faibles. Et je ne veux pas fermer les yeux sur ces points faibles, contrairement à vous. Oui, l'accès à un médecin est difficile en Auvergne. Vous ne connaissez pas ces réalités, c'est les réalités de la vie de tous les jours de nos compatriotes. Oui, quand on prend la route en Auvergne, c'est plus difficile qu'ailleurs, et je souhaite qu'on avance. Je voudrais terminer sur un dernier point. J'ai entendu M. Boudot parler de la nécessité de défendre la ruralité et l'Auvergne. Puis-je me permettre une question? Votre candidat de l'Allier, chef de file de l'Allier, il est originaire de l'Allier, vous qui voulez défendre l'Allier? Non. D'accord. Non. Votre candidat de Haute-Loire, Il est rhône-alpin. il est de Belfort? Oui. D'accord. Non, C'est non, Ronald Belfort? Il habite à Lyon. D'accord. Mais il est élu à Belfort ou je me trompe? Non, non, pas du tout. D'accord. Il est bien élu à Belfort? Non, Très pas bien. du tout. C'est vrai ou non? Il est élu de Lyon. Il n'est pas élu à Belfort? Non, il n'est pas élu à Belfort. D'accord, très bien. Deuxièmement, votre candidat de Haute-Loire, puisque vous voulez défendre les différents territoires, il est de Haute-Loire ou non? Il est, je crois, à la frontière entre le Cantal et la Haute-Loire. Il oui, n'est pas en effectivement. Haute-Loire, effectivement. Ah oui, effectivement, il Dans doit y avoir votre 5 liste- km Dans votre liste de l'Allier, C'est vrai, il vous n'y a avez pas raison. un candidat qui soit de l'Allier. La liste, peut-être, oui, je ne sais plus. Ouais. mais vous vous rendez compte? Ce sont des gens qui sont C'est-à-dire de que Rhône-Alpes. vous nous dites, je vais défendre l'Allier, C'est la grande région. je oui. veux défendre l'Auvergne, Mais et monsieur- quand je vous interroge pour savoir Mais monsieur si les Wauquiez- élus que vous avez mis dans l'Allier pour défendre ce territoire C'est très sont de ce politique comme territoire, argumentation. ils ça. vivent, ils connaissent la réalité de leurs compatriotes. Monsieur Wauquiez. Vous-même qui êtes chef de file, Monsieur vous ne Wauquiez. savez même pas si les candidats que vous avez investis sont de leur département. Wauquiez. Honnêtement, les bras m'en Ce sont tombent. des, Deux des secondes, parce grands qu'on arguments voudrait- politiques. Mais C'est pas un argument politique je vois que d'avoir un c'est très élu qui vit important. comme ses compatriotes. Mais nos compatriotes, nous, on fait confiance à notre liste dans l'Allier. Ils nous ont mis à près de 25%, alors que nous n'avions pas d'élus au conseil régional. Parfait. Donc voilà, ils comprennent très bien que c'est les gens qui vont Merci les Monsieur défendre. Boudot. On a beaucoup parlé de l'Auvergne rurale, il y a une Auvergne urbaine également et une interrogation sur des projets qui étaient en cours avant la grande région sur un effet métropole, des discussions entre notamment le projet métropolitain Clermont-Vichy avec une adhésion, je dirais, politique avec Jean-Jacques Kéran comme maire de Clermont, Olivier Bianchi, proche de votre sensibilité, et comme maire de Vichy, Claude Malhuret des Républicains.
Un dossier important, Cédric. Oui, aujourd'hui, le constat, c'est qu'il n'y a pas de métropole, effectivement, en Auvergne, alors qu'il y en a en Rhône-Alpes à Lyon, Grenoble, Chambéry et Annecy. Les élus y travaillent, sont en train de constituer ce pôle métropolitain entre Clermont et Vichy. Clairement, si vous êtes élu, comment comptez-vous soutenir le développement de cet axe majeur? Et est-ce qu'il est nécessaire véritablement en Auvergne? Je commence. Oui, je commence. Mais c'est essentiel. Si vous prenez la future grande région, vous avez cité les pôles métropolitains ou les métropoles. On voit bien que c'est une colonne vertébrale qui part d'ailleurs de Clermont, Clermont-Vichy. L'ensemble fait un peu plus de 400 000 habitants, 470 000 habitants. Ça représente ici à la fois une force sur le plan économique, une force sur le plan culturel, sur le plan universitaire. Et moi, je suis pour cette structuration. Mais ce n'est pas moi qui vais décider à la place des élus. Vous avez dit, Olivier Bianchi le souhaite. J'espère qu'il trouvera des circonstances favorables et un écho favorable du côté des autres élus. C'est à eux de décider. Mais oui, je souhaite qu'il y ait ces pôles forts qui permettent de maintenir l'activité, d'innover, de diffuser sur le territoire. Donc la région sera aux côtés de ces élus pour constituer le pôle métropolitain ici, dont l'Auvergne a besoin, mais dont la grande région a besoin, sinon on sera déséquilibré. Très bien. Laurent Wauquiez, est-ce qu'il est nécessaire d'accélérer le développement de la future métropole clermontoise? Est-ce que ce n'est pas au détriment encore des territoires périphériques? Est-ce que ce n'est pas une concentration des activités des départements? Alors, d'abord deux choses. Un, ça me semble important pour précisément porter la couleur là-dessus et la force d'une dynamique autour de Clermont-Ferrand, mais plus largement. Et c'est même attendu. Par exemple, quand je vais à Grenoble, ils nous disent, nous, ça nous intéresse aussi d'avoir un interlocuteur de l'autre côté avec lequel on puisse travailler. Le fameux Minatec. Phénomène de métropole d'équilibre. Exactement. Minatec, par exemple, qui est un des principaux pôles de recherche de Grenoble, a envie de travailler avec Clermont-Ferrand. On a commencé à regarder avec eux comment avancer et ils sont prêts à investir pour déployer des activités de recherche sur le pôle métropolitain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, attention. Je ne veux pas d'une métropole qui aboutisse à oublier tous les territoires ruraux et urbains qui sont autour. Pour moi, c'est toujours la même ligne. L'Auvergne, c'est un équilibre. C'est la dynamique de Clermont-Ferrand, c'est la dynamique de Vichy, c'est la dynamique d'Aurillac, mais c'est aussi Issoire, c'est aussi Ambert, c'est aussi nos petites communes. Et il faut qu'on arrive à trouver ce respect. Et je ne veux pas d'une métropole qui aboutirait à tourner le dos à tout ce qui est le tissu de communes rurales et urbaines qui font la force, et aussi l'identité de l'Auvergne. Et le troisième point, et ça c'est pour moi une des leçons principales, c'est qu'en Auvergne, quand on a besoin de défendre nos projets ensemble, on est capable d'aller au-delà des clivages politiques. On l'a toujours fait, on a toujours été capable. Il y a un projet qui me tient à cœur, qui est porté par le maire de Clermont-Ferrand, qui est Clermont-Ferrand, capitale européenne de la culture. Eh bien, si je suis président de la grande région, j'y apporterai tout mon soutien, parce que c'est un beau projet et qui mérite qu'on aille de l'avant, quelles que soient les différences qu'on peut avoir. Monsieur Boudot, comment faire pour que Clermont-Ferrand ne décroche pas? Ce qui va se passer avec la réforme territoriale, c'est 2000 emplois administratifs qui vont être transférés autour de Lyon et la métropole de Lyon. Voilà ce qui va se passer avec cette réforme territoriale que personne ne voulait et qui a été imposée finalement pour des visées politiques. Maintenant, il faut bien le faire et il faut bien maintenant, puisque c'est la loi, et ça va s'appliquer dès le 1er janvier. Nous ne sommes pas du tout sur ces choses-là, sur ces comités de communes, communauté de communes, grandes métropoles qui fleurissent ci ou là. C'est pourtant l'organisation administrative de l'État. C'est justement ce que les Français ne comprennent pas et ce que les Français ne veulent pas. Nous allons nous retrouver avec une métropole de Lyon qui va aspirer toutes les décisions, aspirer les crédits. Je vous rappelle que le budget de la métropole de Lyon, c'est plus de 3 milliards d'euros. C'est un budget équivalent à la grande région aujourd'hui. Les compétences vont être partagées. On avait dit que la loi NOTRe va clarifier les compétences. Ça n'a rien été fait, même le président Kéran le disait. Il y aura toujours peut-être des sujets d'intérêt régionaux, donc ne vous inquiétez pas, la grande clause de compétence générale ne disparaîtra pas vraiment. Mais les Français en crèvent de tout ça. Ils veulent avoir de la clarification.
Nous nous sommes pour donner beaucoup plus de puissance au département, qui est l'échelon de proximité. La région ne doit pas diriger, la région doit coordonner ces départements, notamment dans les politiques publiques de transport et d'autres, de formation professionnelle, beaucoup plus axées sur les bassins de vie. C'est exactement, la commune en est un aussi, l'échelon de proximité. C'est le premier échelon. Mais le département est aussi l'un des deux échelons de proximité. Et tout ça, mes contradicteurs de l'UMP et du PS ne le veulent pas. Nous voulons faire une grande réforme territoriale, revenir au territoire, revenir à la proximité. Parce que c'est ce que les gens nous demandent tous les jours. Quelque part, est-ce que vous ne vous trompez pas d'élection? Est-ce qu'on n'est pas déjà dans le débat de l'élection présidentielle? Non, non, pas du tout. La région a un rôle à jouer. Hein. Elle doit déjà coordonner toutes les politiques départementales. Ce sera déjà beaucoup. Bien, fin de cette séquence. On aurait beaucoup d'autres questions à poser. Cédric, sur l'Auvergne. Richard, on avance sur les projets éventuellement plus structurants de la grande région. Je voudrais juste avoir quelques précisions sur la première partie. Monsieur Kéran, est-ce que vous faites au fond une différence entre Monsieur Wauquiez et Monsieur Boudot ou pas du tout? Je fais une différence. D'abord, ils n'appartiennent pas aux mêmes formations politiques. Cette différence, elle est à travers leur liste. Alors parfois, on a très souvent le sentiment que M. Wauquiez copie sur M. Boudot. Vous avez raison. C'est ce qu'on peut constater. M. Constatez bien. Wauquiez se situe dans cette ligne politique. Mais au fond c'est un enfant de M. Buisson, c'est-à-dire celui qui a théorisé le fait que la droite se devait se situer très à droite pour essayer de rogner le Front National. Ils n'y sont pas parvenus. Ils n'y sont pas parvenus. C'est un échec politique. Et ça va être dimanche la déconfiture de M. Sarkozy. La déconfiture de M. Sarkozy. D'abord parce qu'il n'a pas eu aussi le réflexe républicain par rapport à la décision importante qui a été prise par les formations politiques de gauche. Nous n'avons rien demandé. Et je crois qu'il faut respecter les électeurs et ceux qui ont voté à gauche et qui peuvent voter à droite pour faire face au Front National. Ce n'est pas facile pour un électeur de gauche d'aller voter pour M. Estrosi, pour M. Bertrand, quelle que soit leur qualité, mais ce n'est pas facile. Donc je pense que cela doit être pris en considération quand il y a cet effort politique qui est fait. Et moi je trouve qu'une attitude méprisante ou condescendante me paraît tout à fait contestable. Voilà, j'ai répondu à votre question. Monsieur Wauquiez, vos deux adversaires disent que vous piquez le programme du Front National. Tout à l'heure, vous avez failli répondre et puis finalement, vous êtes ravisé, j'ai l'impression, non? Non, vous savez, je crains que M. Kéran n'ait tiré aucune leçon de ce qui s'est passé au premier tour. Et on continue à avoir une gauche qui donne des leçons de morale à la terre entière, un parti socialiste qui donne des leçons de morale à la terre entière. Moi, j'assume mes idées. Je les assume depuis le début, j'en ai pas changé. Je défendais les mêmes il y a 5 ans, je défendais les mêmes il y a 6 ans. Je les ai d'ailleurs expliquées dans la montagne plusieurs fois. C'est des idées de bon sens. Et c'est des idées de bon sens auxquelles les Français aspirent. C'est quoi? C'est dire on arrête les augmentations d'impôts parce que ça asphyxie les classes moyennes et les familles modestes. Bon, c'est ce que j'ai appliqué dans ma ville. C'est quoi? C'est le social par le... Sarkozy. Mais vraiment, je comprends que vous soyez en perdition, mais que vous soyez obligé d'interrompre tout le temps. Visiblement, c'est assez amusant. Le social par le travail et pas le social par l'assistanat. Le fait d'avoir une république qui soit ferme face au communautarisme et qui défende les fondamentaux de la laïcité. Être attaché à des valeurs de respect et d'effort. Par exemple, moi je considère que nos enfants, ils ont besoin d'être encouragés et d'être soutenus, y compris quand ils viennent de milieux modestes et qui réussissent bien. Par exemple, je souhaite qu'on puisse réhabiliter les bourses au mérite. Surtout, monsieur Et notamment, ce qui est très intéressant, M. Kéran, candidat du gouvernement, a choisi comme présidente de son comité de soutien Najat Vallaud-Belkacem. Bah oui, il y a un choix. Il y a clairement un candidat qui est un candidat du gouvernement, qui est un candidat sortant, qui a beaucoup de mal à parler de son bilan. C'est d'ailleurs très intéressant. Il est, au fond, le moins possible, il arrive à parler de son bilan, le mieux il se porte. Quel bilan? Des augmentations d'impôts? Une dette multipliée par 4? Un palais de région absolument scandaleux qui s'est construit à Confluence à 180 millions d'euros? Le même d'ailleurs que celui qu'on a à Clermont-Ferrand. C'est ça le bilan de la gestion du Parti socialiste dans nos régions. Et la question que je pose tout simplement à nos compatriotes, qui sait ce qu'a fait de structurant la région pour notre territoire? Il y a une époque, on savait. On pouvait dire Vulcania, on pouvait dire la Grand'Halle, on pouvait dire le Zénith. Aujourd'hui, on ne sait rien.
La seule réalisation forte qui a été portée, c'est l'augmentation de 75% des impôts entre 2004 et 2010. L'Auvergne a eu le record. Bon, bah oui, j'assume mes idées tranquillement, c'est des idées de bon sens, et visiblement, c'est celles qui ont été plébiscitées lors de ce premier tour, plus particulièrement d'ailleurs en Auvergne, indépendamment même d'étiquettes politiques. Venons-en à la nouvelle région. La difficulté, ça va être de créer une unité, une identité. Elle n'existe pas. Comment vous voyez les choses, M. Boulot, peut-être? Écoutez, cette nouvelle région nous est imposée par le gouvernement aujourd'hui. L'identité, au départ, il n'y en a pas, même en Rhône-Alpes. Les identités sont les identités des provinces, finalement. Là, on avait des identités. Le Lyonnais, le Bourbonnais, le Dauphiné, les Savoies. Là, ce sont des véritables identités. On peut s'appuyer là-dessus. Et depuis 30 ans, on n'a pas réussi à faire une identité rhône-alpine. Pourquoi voudriez-vous faire une identité Rhône-Alpes-Auvergne? C'est pas possible. L'identité, elle est déjà dans les territoires. Elle est déjà dans le Cantal, elle est déjà dans les Savoies, elle est déjà là. Donc, mais une identité juridique et administrative ne se fera jamais. Et c'est exactement pareil pour l'Union européenne, par exemple, où l'identité, elle se fait par les États, mais elle ne se fait pas du tout par un grand mastodonte administratif. Personne ne perdra son identité. On sera toujours savoyard, on sera toujours ardéchois, on sera toujours auvergnat. Le projet d'une grande région, c'est, tel que l'a voulu le législateur, tel que l'a proposé le gouvernement, c'est nous donner une taille européenne, de nous permettre de nous projeter au niveau européen en rassemblant le maximum d'atouts. Alors, effectivement, M. Boudot, j'ai toujours dit, je n'ai jamais changé sur ce plan-là, j'ai toujours dit que la région n'avait pas assez de pouvoir et qu'il fallait s'appuyer, on est très loin de ce que représentent les Länder allemands ou les provinces italiennes, par exemple. Mais en même temps, je veux qu'il y ait la clarté. Je vous ai entendu tous les deux parler des routes. Mais les routes, ce n'est pas de la compétence de la région. Les routes, c'est de la compétence, une loi a été faite. Les routes sont de la compétence du département. C'est au département ou l'État, quand il s'agit d'une route nationale. L'État ne fait pas beaucoup d'efforts, d'ailleurs, que la majorité soit à gauche ou à droite, on pourra tous en convenir, au moins sur ce plan-là. Vous avez raison. Mais la clarté, elle doit être établie pour que chacun fasse ce qu'il est appelé à devoir faire, et pas à se multiplier sur tous les sujets. Donc l'identité, oui, ça sera une identité d'avenir, une identité de projet. Non. Pas regarder dans le rétroviseur comme M. Wauquiez, pas avoir une politique clientéliste, mais essayer de bâtir cette région où chacun ait sa place. Et moi, c'est mon ambition parce que je respecte les Auvergnats. Je respecte ce qu'ils sont. Je pense qu'ils ont montré leur attachement à leur territoire. Je constate aussi que notre région a une démographie, notre grande région, a une démographie double de ce qui se passe au niveau national ou au niveau européen, mais que l'Auvergne regagne des habitants. Ça, c'est aussi un point très fort depuis 10 ans. Et ça, c'est les politiques publiques qui ont été mises en place, notamment par René Souchon ici, pour développer les territoires, pour le numérique, pour les servir. Je tenais à dire cela. Messieurs, merci, mais des questions. Merci pour le bilan. Il nous reste moins de 15 minutes, moins d'un quart d'heure. Bien sûr, monsieur Laurent Wauquiez. Moins d'un quart d'heure, je vous donnais tout simplement le chronomètre. Nous avons encore beaucoup de questions à vous poser. Laurent Wauquiez. Merci. L'Auvergne ne veut pas de votre aumône, monsieur Kéran. Il n'y a pas d'aumône. Elle veut de la reconnaissance. Il n'y a pas d'aumône. Elle veut de la reconnaissance. Elle est fière Bien de ce sûr. qu'elle est. C'est Et ce elle que veut j'ai que ses dit. projets soient reconnus. Et déjà, il y a un premier point qui est très clair de différence entre nous. Moi, j'investirai sur les routes d'Auvergne. Comme ça, les choses sont claires. Vous dites clairement, la région ne fera rien sur les routes. Moi, je veux que la région puisse investir sur les routes parce que ça n'a que trop attendu et c'est un rattrapage qui est nécessaire. C'est une discrimination positive pour l'Auvergne? Bien sûr. Et l'Auvergne a besoin de cette reconnaissance. Et c'est bien ce que je porte. Hein. Une région pour tous, c'est une région qui donne plus aux territoires qui ont eu moins. Et c'est très important que ça s'applique, notamment en Auvergne, mais pas seulement. En Rhône-Alpes, un territoire comme l'Ardèche mérite aussi cette considération. Et ce que je souhaite, c'est qu'on travaille avec tous ces départements, qui sont des départements d'un axe, qui aujourd'hui ont été peut-être plus en recul par rapport à certaines dynamiques, qui ont besoin de recevoir plus. Le deuxième élément qui est important, tout ne doit pas être piloté et écrasé par Rhône-Alpes-Auvergne. Le tourisme doit continuer à être piloté avec une marque auvergnate. Il y a un travail qui a été fait avec Auvergne Nouveau Monde. Il faut une marque du tourisme auvergnat. Merci, c'est fondamental. René Souchon. Comme il la faut d'ailleurs Merci, René Souchon. sur la Savoie. Le troisième point qui est absolument essentiel, c'est que surtout ce qu'on doit trouver d'abord, ce n'est pas une identité de la région,
c'est une région dont on sache à quoi elle sert. Son problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus à quoi elle sert. Et c'est ça qu'on doit retrouver sur des sujets très concrets de vie quotidienne. L'apprentissage. L'apprentissage est en chute de 25% cette année en nouveaux contrats d'apprentissage sur la région Auvergne. Bon, il est temps qu'on se bouge. Les médecins, c'est absolument central. En 7 ans, on a perdu 7% de médecins sur la région. Absolument décisif. Et qu'on est une région qui ne s'incarne pas juste par son palais administratif, qui a été classé par vos confrères du Nouvel Observateur comme les 8 plus gros exemples de gaspillage de l'argent public français. Ça a été voté par vos amis. Voté par vos amis. Pas ce chiffre-là, monsieur Caron. Vous Si, suivez mal si, l'actualité si, auvergnate. Ça a été voté Non, par pas vos du amis. tout. Il l'avait voté. Ah, vous voulez vous engager sur ce été sujet? voté par Vous vos allez amis. la voir. Bah, Ils mais on l'ont en sur parle- le on en palais. reparlera. Sur le palais, On en pour qu'on soit reparlera. bien au clair. Ils avaient apporté leur soutien à 50 millions d'euros. Laissez-le Ça a parler, il fini a à besoin de 80 s'exprimer. millions d'euros. Merci, Monsieur Caron, connaissez un peu mieux vos Merci, dossiers. monsieur. Mais Écoutez, non, on va monsieur essayer de ne Hortefeux pas a rentrer, voté. ce sont des débats intéressants, pas rentrer dans les querelles de chiffres. On va essayer d'aller vite. c'est l'argent Des public, questions- hein. Des questions rapides. Sur les TER, vous êtes tous les trois d'accord, je pense, pour dire qu'il faut améliorer les choses. Question pour Allez-y, vous. développez, monsieur Boudot. Vous Question avez pour un petit monsieur Boudot. déficit de temps de parole. Oui. Qu'est-ce qui vous permet de dire que face à la SNCF, vous ferez mieux que M. Kéran? Ah mais déjà, nous aurons des relations beaucoup plus apaisées avec la CNCF, puisqu'on a vu cette fois, moi je suis président, je suis pas président encore, mais je suis membre de la commission transport à la région, et j'ai vu le décalage qu'il y avait entre le président de commission, M. Colas, et la vice-présidente socialiste. Donc entre les écologistes et les socialistes, il y avait déjà un petit hiatus, on va dire. Et lorsque nous recevions la présidente d'Auvergne, la directrice régionale d'Auvergne, Madame Émieux, de Rhône-Alpes, pardon, Madame Émieux, on était assez mal à l'aise, puisque déjà l'exécutif n'était pas tout à fait en symbiose. Mais je crois qu'il va y avoir des relations beaucoup plus affirmées et privilégiées avec la SNCF. On va l'année prochaine renégocier le contrat entre la SNCF et la région. Je crois qu'il faut mettre des pénalités, il faut mettre des objectifs beaucoup plus drastiques, beaucoup plus contraignants. On parle beaucoup de contraintes aujourd'hui avec la COP21. Je crois qu'il faut être beaucoup plus contraignant avec la SNCF, notamment pour des lignes, pour essayer par exemple d'électrifier Clermont-Lyon. Pourquoi pas? Gagner 10 minutes, un quart d'heure. On n'aura pas de TGV, on le sait très bien, mais il faut électrifier cette ligne-là. Revitaliser d'autres lignes, par exemple Clermont-Histoire, Moulins, Vichy, Clermont sont les lignes les plus importantes qu'il faut revitaliser, qu'il faut aider. Mais voilà, l'ensemble de l'Auvergne doit être désenclavé avec les TER, mais il faut que les relations avec la SNCF et la région soient différentes. Par exemple, moi j'ai proposé que, et ça a été fait déjà un petit peu, mais je crois qu'il faut le prolonger, j'ai proposé qu'il fallait redonner les pénalités que la SNCF nous donne, redonner ça sous forme de bonus pour les usagers. Parce qu'aujourd'hui, on redonne ça sous forme de communication. Et ça ne profite pas directement aux usagers, par exemple. En un mot, vous dites je n'y crois pas au TGV, c'est-à-dire que le TGV Le POC, Paris-Orléans, Clermont, le POC, vous n'y mais croyez le pas. POC, c'est 2035. 2035-2040. Avant cela, il faut... Mais qu'est-ce qui vous interdit de l'accélérer quand vous serez au pouvoir? Ah mais ça, il faudra demander à Marine Le Pen et quand on sera au pouvoir en 2017. Mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, le POC, c'est 2035. Ok. Merci, monsieur Boudot. C'est comme ça. On va vous demander, messieurs, il reste à peine 10 minutes, de répondre très rapidement à une série de questions. Alors, on a au milieu de toutes ces questions des questions de nos internautes. On ne licite pas, qui nous ont sollicité sur des questions certaines proches de celles qu'on avait préparées, d'autres différentes. Cédric. Alors pour aller, réponse très rapide s'il vous plaît. Première question d'un internaute, Claudine Combe. Qu'adviendra-t-il de l'hôtel de région de Clermont-Ferrand et des fonctionnaires qui y travaillent dans le cadre des économies de fonctionnement recherchées, M. Kéran? L'hôtel de région continuera à fonctionner. Je ne veux pas démunir Clermont de justement ces agents qui travaillent au service public. Donc cet hôtel de région fonctionnera et les salles continueront notamment à être mises à disposition des associations, des structures qui peuvent s'y réunir. J'ajouterais que nous avons obtenu avec René Souchon d'abord que la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, de la future grande région qui appartient à l'État, soit basée à Clermont. Ce n'est pas une perte d'emploi public, c'est au contraire un gain d'emploi public. Et nous avons tenu aussi à ce qu'il y ait un rectorat ici à Clermont qui ne disparaîtra pas. Donc il ne s'agit pas d'organiser... Il restera une antenne du rectorat. Non, il y aura un recteur. Il y aura un recteur. Et c'est bien, puisque ce recteur aura aussi tutelle sur les universités. Très bien. Laurent Wauquiez, est-ce que vous allez vendre l'hôtel de région? Non.
il faudra faire des économies, mais des économies, ça ne veut pas dire qu'on met tous les services à Lyon. Quand on fusionne, par exemple, pour avoir un seul service juridique, il peut être aussi bien à Clermont qu'à Lyon. Première chose. Vous considérez qu'il n'y a pas eu assez d'engagement dans ce sens? Non, parce que regardez, par exemple, quand M. Kéran nous dit c'est bon, vous avez eu la direction régionale de l'agriculture. Enfin, de qui se moque-t-on? Mais de qui se moque-t-on? C'est pas la direction régionale de l'agriculture qu'on donne juste en aumône à l'Auvergne en leur disant c'est bon et c'est pour solde de tout compte. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous ayons accès, que les Auvergnats aient accès à la totalité des services administratifs de la région en allant à Clermont-Ferrand. Et pas qu'ils aient systématiquement à avoir à se déplacer à Lyon. C'est un engagement très clair, très simple. Vous aurez accès à la totalité des services à Clermont-Ferrand. M. Boudot, l'avenir de cet hôtel de région, flambant neuf? On nous a promis des économies, moi je les attends. Pour l'instant, ce n'est pas des économies, ce sont des dépenses. Vous l'avez, qu'est-ce que vous en faites? Maintenant qu'on l'a, oui, moi je crois que cette grande réforme va au contraire générer des dépenses. Il va falloir rapprocher de plus en plus les services de proximité vers les gens. Et ça, c'est normal, c'est vraiment la conséquence de cette grande réforme. Donc effectivement, on garde l'hôtel de région, puisqu'on ne peut pas maintenant, il est fait. Mais il aurait fallu peut-être penser avant. Il y a 2 ans, je pense que M. Souchon et M. Kéran ne savaient pas encore qu'il allait y avoir une grande réforme territoriale, parce que cette réforme a été bricolée et finalement une réforme politique. Si vraiment il y avait eu une grande vision globale d'aménagement du territoire, M. Kéran et M. Souchon auraient peut-être appris qu'il y avait cette grande réforme et on n'aurait pas construit ce siège en Auvergne. Vous comprenez également qu'il y a des salariés de cette collectivité qui pourront avoir envie de rester travailler sur Clermont. Bien sûr, ne pas aller à Lyon. il faudra qu'ils restent ici. Mais il ne faudra pas remplacer, par exemple, des départs à la retraite, essayer de faire des économies sur la masse salariale. Voilà, ça c'est très important. Mais moi, je crois qu'au contraire, aujourd'hui, ça titularise beaucoup. La région Rhône-Alpes comme la région Auvergne, ça titularise beaucoup. On fait les cartons, mais on titularise. Donc ça, c'est peut-être de bonne guerre, mais ce n'est pas ma guerre à moi. Non, c'est un comportement Autre très peu question, républicain. Oui, autre question d'un internaute, Jean-Alexis Sarge. Si vous êtes élu, conserverez-vous la carte jeune Nouveau Monde qui est active en région Auvergne? Laurent Wauquiez. Oui, et non seulement il faut la conserver, mais il faut même l'étendre. Parce qu'aujourd'hui, on a des fonctionnements qui ne sont pas les mêmes entre la carte de Rhône-Alpes et la carte d'Auvergne. La carte d'Auvergne est plus sélective, notamment avec des conditions de ressources. Moi, je veux qu'on puisse aider les jeunes, tous les jeunes, quel que soit leur niveau de ressources familiales, parce qu'un étudiant doit pouvoir être indépendant, il doit pouvoir se construire, c'est son autonomie, c'est ses études. Donc je souhaite qu'elle soit généralisée et qu'elle bénéficie à tous les jeunes de notre région. Voilà enfin des bonnes choses Qui l'avait créé déjà? qui ont été faites dans la région. Je crois. Et la carte Emerald dans la région Rhône-Alpes, elle est tellement bien que vous l'avez mise en photo Oui, dans c'est le vrai, c'était document. votre prédécesseur qui l'avait faite. Pas du tout, la carte Emerald, c'est moi. Lancé. C'est moi. Là, Christophe c'est- Boudot, bon, la mais carte jaune. ceci étant, donc permettez-moi de Je vous en prie. répondre. Je pense qu'il y a la gratuité des livres scolaires. C'est ce que nous avons fait C'est une question qui ici nous a en été Auvergne. posée aussi par un internaute. Et je propose la gratuité des transports scolaires quand ils nous seront transférés. Ça, c'est une mesure de caractère social importante. La gratuité des livres scolaires n'est pas la même en Auvergne et en Rhône-Alpes. Oui. Elle est totale en Auvergne et partielle en Rhône-Alpes. Elle n'est pas la même. Oui. Et vous, On qu'est-ce faudra qu'on harmoniser. fait Harmoniser, mais dans quel sens? Oui. Mais harmoniser en gratuité, tenant compte aussi de 2 intérêts de la carte de Rhône-Alpes par rapport à la carte d'Auvergne. Le premier intérêt, c'est aussi de pouvoir s'adresser à des libraires. Moi, j'ai vu les libraires ici, je pense que ça les intéresse d'avoir une clientèle et non pas d'avoir une clientèle de jeunes qui viennent voir et pas simplement d'avoir à fournir, à concourir pour fournir des livres dans les lycées. Ça, c'est un élément à prendre en considération. Vous savez, il y a en Rhône-Alpes 250 librairies indépendantes. Il y en a 60 ici, en Auvergne. Ça, c'est un vrai tissu culturel que nous devons soutenir. Juste sur cette question des livres scolaires, M. Wauquiez, vous reprenez le modèle de Rhône-Alpes, si j'ai bien compris. Oui, parce qu'on a combattu d'ailleurs ces propositions de René Souchon qui étaient absurdes, parce qu'effectivement, et c'est intéressant que M. Kéran critique le travail là-dessus qui a été fait par M. Souchon. Oui, c'est stupide d'avoir coupé l'achat de nos livres scolaires de nos libraires. Et de la même manière que nous, on défend plus globalement une préférence locale sur tous les marchés publics. Quand on fait un chantier ferroviaire sur les TER, il faut que ce soit des entreprises locales. Dans nos cantines, je veux qu'on remette les produits de l'Auvergne dans nos cantines. Et évidemment, quand on subventionne des livres, eh ben, il faut faire en sorte... Si 100% au puits de la viande, monsieur Kéran, malheureusement, vous devriez mieux réviser vos dossiers. Mais je vous invite quand vous voulez, parce que vous y êtes peu venu. Et le deuxième et le dernier sujet qui est très important, évidemment, c'est sur les livres scolaires. Il faut passer par nos libraires. On a eu un échange très intéressant avec les libraires d'Aurillac, notamment l'un que vous connaissez bien, Richard. Alors,
Carte jaune, transport scolaire. Je crois qu'il faut bien sûr privilégier les cartes pour aider les jeunes, carte famille aussi. On fait beaucoup de social dans cette région, mais on fait beaucoup de politique familiale. Ben, c'est bien le social. Oui, c'est bien, mais il y a aussi le familial aussi. Le familial, c'est le social aussi, mais il n'y a pas que le social. Hein. Voilà, moi j'ai toujours été favorable à la carte EMRA, sauf quand elle s'occupe, bien sûr, de la contraception, des choses comme ça. Pour moi, la région ne doit pas se substituer aux parents. Mais je soutiens bien évidemment l'accès aux livres scolaires, aux spectacles. Ça, c'est une très bonne chose que nous devrons développer, bien sûr. Merci Chris. Non, non, monsieur Benigui, c'est une question perfide que vous posez là. Je Vous ne avez quand me même, m'immisce pas dans les spectacles scolaires, dans l'accès aux spectacles artistiques. Dans vos métiers, vous faites une distinction entre les spectacles qui sont décents et ceux qui ne le sont pas, donc vous faites un Attendez, choix. et il y a des spectacles qu'on préfère à d'autres. Oui, mais dans Mais les il n'y aura, subventions également. il n'y aura pas. Oui, attendez. L'argent public, c'est autre chose. C'est les spectacles orduriers et blasphématoires. Ce sont deux choses qui ne seront pas subventionnées. C'est assez subjectif comme définition. Oui, mais il y a quand même un sens commun, le bon sens qu'il faut respecter. Mais nous ne nous immiscerons pas, bien évidemment, dans la culture. Mais il y a quand même de la décence. Et la décence, simplement le respect de la loi. Voilà. Ok, merci Ordurier, Monsieur Boudot. blasphématoire. En 5 minutes, 2 dernières questions, plus le dernier tour de table. Avant-dernière question. Jean-Jacques Herran, si vous êtes élu, Rapidement, est-ce messieurs. que vous désignerez un vice-président, voire un premier vice-président chargé de l'Auvergne? Et si oui, Oui. lequel? Alors, pour le moment, j'attends le choix des électeurs, mais il est logique. Il y aura un vice-président chargé de l'Auvergne. Non, il y aura le premier vice-président sera auvergnat. sera- Il n'y aura pas un président et des vice-présidents chargés de tel ou tel territoire, mais le premier Ce vice-président sera un homme ou une auvergnat. femme? Vous verrez après les résultats, rendez-vous début janvier. Laurent Wauquiez, est-ce que si vous êtes président, vous désignez un premier vice, puisque vous êtes très auvergnat, un premier vice-président auvergnat, ça serait pas mal, coup double. Oui, je veux même qu'il y ait un président délégué qui soit chargé de l'Auvergne et qui permette d'avoir une vraie attention à l'Auvergne. Le nom de Brice Hortefeux circulait? Non, pour l'instant, j'attends le résultat. C'est le verdict des électeurs qui décide, c'est pas nous. Monsieur Boudot? Renouvellement en politique, M. Giscard d'Estaing sera peut-être vice-président de la région. J'espère que c'est le fils. J'espère que c'est le fils et j'espère pas que c'est le quelqu'un père. qui était respecté. Vous devriez faire attention. Allez, Monsieur Boudot, Peut-être soyons sérieux. nous éviter le père. Nous avons été peut-être. sérieux jusqu'à maintenant. Non, évidemment, il n'y aura pas de vice-président. Ce seront des vice-présidents qui seront thématiques et il n'y aura pas... Parce que ça, c'est des dépenses en plus. Un vice-président délégué, un super vice-président avec un super cabinet. Ça va être encore des dépenses en plus. Nous voulons des vice-présidents qui respecteront autant l'Auvergne que Rhône-Alpes. Une dernière question qu'on tente de poser depuis plusieurs mois et sur laquelle on n'arrive pas bien à obtenir de réponse. Cédric. Alors la montagne est ici un débat sur le nom de cette future grande région qui, je le rappelle, n'est pas tranché au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous engagez clairement, est-ce que l'Auvergne figure en tête de chapitre de ce futur nom de région? Jean-Jacques Herran. Oui. Oui, après le choix du nom de la région, il relèvera bien sûr du délibératif de l'Assemblée régionale. Je souhaite Ah oui, que... mais s'il n'y a pas d'engagement clair, si tout ça se fait Oui, non, mais au prorata ça- des populations... Non, ça ne se fera pas au prorata des populations. Je pense qu'il faut qu'il y ait un large consensus sur la dénomination, sur le nom de notre région. Mais c'est aujourd'hui Auvergne-Rhône-Alpes et il n'y a pas de raison que les choses changent en ce qui concerne la dénomination générale. Oui, l'Auvergne sera... On vous a bien entendu. Laurent Wauquiez. Moi, c'est les habitants qui tranchent. Et il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne payera pas de cabinet de communication qui coûte une fortune pour faire ce genre de choses. Mais regardez, nous on vous fait un sondage gratos, la montagne. Allez-y, hein. super. Moi, je suis preneur. Ça me plaît. Grâce à la Mais j'ai montagne. fait un peu de peine. J'ai fait un peu de peine à certaines qui sont présentes ici. Je veux quand même qu'il y ait les vrais noms de nos territoires. Donc, je ne suis pas favorable à Aura ou Ara parce que j'aime bien que l'Auvergne, ça apparaisse en tant que tel et en lettres complètes. Merci Laurent. Christophe Boudot. On n'a pas d'acronyme non plus, mais par contre, nous sommes déjà habitués à Auvergne-Rhône-Alpes, je trouve ça très bien. Voilà, je trouve ça très bien, il n'y a pas d'autre nom magique à trouver. Bien, messieurs, nous aurions eu beaucoup d'autres questions, mais on a promis de respecter le timing. On a promis de vous réserver chacun 1 minute à peu près de conclusion. Vous pouvez prendre un petit peu plus. Vous avez un petit déficit de parole, Monsieur Boudot. Dans l'ordre, Monsieur Kéran, Monsieur Boudot et Monsieur Wauquiez. Ça a de nouveau été tiré au sort. Nous sommes à la conclusion de notre débat. Nous sommes à 4 jours du deuxième tour. On a bien compris que les positions étaient claires, tranchées, que le débat s'annonçait âpre. Maintenant, le deuxième tour et l'avenir. J'invite les électeurs à choisir à l'occasion de ce deuxième tour. Il y a en face de moi 2 listes, 2 candidats. Le candidat Wauquiez qui mène une campagne qui est une aventure personnelle.
Le candidat Wauquiez, qui est le candidat ultra-sarkozyste dans cette région, et qui développe les thèses du président des Républicains. Et puis M. Boudot, qui se cache derrière Marine Le Pen. Il n'y a qu'à voir ces documents. Au fond, le Front National a peu d'idées, mais en tout cas, il a une présidente, et c'est celle-ci qui est sa représentante. Et puis la liste que je défends, qui est une liste qui comprend des représentants d'Europe Écologie, des représentants du Parti communiste, du Front de gauche, mais aussi des démocrates qui sont de plus en plus nombreux à me rejoindre dans cette campagne parce qu'ils ont jugé des propositions. Et nous venons d'entendre à travers ce débat, au fond, ceux qui croient à la grande région. Moi, je crois à cette grande région. Je fais des propositions sur tous les sujets qui peuvent nous conduire à ce que notre région ait les créations d'emplois nécessaires, que son économie soit fortifiée, que l'Auvergne y trouve toute sa place. Et sa place est importante. Je pense que nous serons les uns et les autres, les Rhône-Alpins et les Auvergnats, gagnants dans cette union. En tout cas, c'est ce à quoi je m'engage. Et je pense que les électeurs sauront à partir de là faire le choix nécessaire pour leur avenir et pour construire ensemble une belle région. Merci Jean-Jacques Caran. Christophe Boudot. J'ai une équipe formidable autour de moi qui est prête aujourd'hui à relever le défi pour remplacer cette classe politique qu'on a essayé à gauche, à droite, le PS, l'UMP, qui bien souvent a voté les mêmes dossiers. On a vu ça, 92% à peu près, des dossiers lors de la commission permanente 2014 et 2013. Donc ils sont en co-gestion finalement de cette région et on se rend bien compte que les résultats ne sont pas là. La dette a été multipliée par 4, l'apprentissage a patiné, la sécurité, dans les transports notamment, a été très mauvaise, la ponctualité bien sûr, mais ça c'est la SNCF et c'est la région. Voilà, je crois qu'il faut changer, il faut renverser la table comme on dit, parce que cette fois-ci, c'est très grave. Il faut changer les choses avec une équipe formidable qui est avec moi. Il faut une région qui ne soit pas une région de dirigeants. C'est une région qui doit coordonner nos politiques publiques à partir des départements, à partir de nos communes. Voilà, c'est ça le vrai sens de la proximité. Et ce n'est pas du tout constituer une grande région qui sera tournée vers une grande Europe dont personne ne comprend plus rien. Voilà ce que je voulais dire. Et puis aussi un petit clin d'œil quand même, parce que la soupe est bonne. Que la soupe est bonne. Leur soupe est de plus en plus petite. Mais ils s'allient ensemble pour garder les places, pour garder les postes. Nous sommes une formation politique assez jeune finalement et qui a envie de gérer ces régions. Nous gérons déjà des communes, ça se passe très très bien. Les communes hier, les scores des communes hier ont été entre 50 et 60% des maires Front National. Alors que s'ils avaient échoué, ça se saurait, ça se verrait. J'appelle nos compatriotes à faire confiance au Front National, à faire confiance à mon équipe, qui est une équipe compétente, une équipe des gens de la société, qui crée des emplois tous les jours, par exemple, qui s'occupe de personnes âgées, qui sont dans la vraie vie et qui, eux, n'ont jamais trahi et n'ont jamais échoué. Donc voilà, je crois que ce second tour s'annonce très bien pour nous. Et en tout cas, nous sommes fiers de ce que nous sommes et de ce que nous représentons tout seuls, pas avec d'autres qui ne partagent pas finalement les convictions. Merci Christophe Boudot. Laurent Wauquiez. Cette grande région, c'est une opportunité pour l'Auvergne, parce qu'elle donnera des moyens supplémentaires, mais c'est aussi un défi, parce que le danger, c'est que l'Auvergne soit oubliée dans cette grande région. Toutes les autres listes ont fait le choix de chefs de file qui ne sont pas des chefs de file auvergnats. Nous, on a fait le choix d'envoyer un message très clair à l'Auvergne, en disant à un président auvergnat, pour veiller aussi sur l'Auvergne, à l'intérieur de la grande région. Notre équipe, aujourd'hui, est la seule qui peut battre le Parti socialiste et le candidat du gouvernement, qui a fait l'objet d'un rejet, comme ça s'est rarement vu pour un président sortant. On est l'équipe qui peut permettre de tourner la page de ces gaspillages et en même temps de veiller sur l'Auvergne. Sur des projets très concrets, aucune augmentation d'impôts, comme je l'ai fait dans ma ville du Puy, réinvestir sur les routes, faire en sorte de travailler sur la couverture médicale, veiller sur la ruralité et travailler sur les points forts de l'Auvergne, son potentiel d'emploi, de recherche et d'enseignement supérieur. On a un vrai potentiel, mais il faut qu'on joue cette carte à plein. Et ce que je voudrais dire très solennellement aux Auvergnats, c'est voter Auvergne. Au-delà des clivages politiciens, comme vous l'avez fait au premier tour, votez l'Auvergne. Notre équipe veillera à la fois à ce qu'on ait une grande région dont on puisse être fier, mais en même temps à ce que la voix de l'Auvergne résonne fortement dans cette grande région. Monsieur Caran, Monsieur Wauquiez, Monsieur Boudot, merci pour votre participation. Le débat est à lire demain
dans vos éditions de La Montagne et à revoir en replay sur nos sites lamontagne.fr. Mesdames, Messieurs les internautes qui nous ont suivis, merci. C'était notre contribution au débat démocratique. Dimanche soir, n'oubliez pas de venir sur nos sites dès 18h, sur le site de lamontagne.fr pour suivre les premiers résultats, les premières réactions et de nous lire dans les jours qui suivent, de continuer à nous lire et notamment lundi et mardi. Merci.